Alors, je viens juste introniser le deuxième intervenant. Cette fois-ci, il s'agit d'un homme d'église. Il est apôtre de vocation ecclésiastique. Il se dénomme Placide Sunga Atangana. Placide Suga Atangana. L'apôtre Placide Suga Atangana est diplômé en théologie de l'université française. Et le nom m'a échappé là. Il est détenteur d'une maîtrise en psychologie d'une université française, dont lui aussi, Nanterre, donc en France. Il est formateur en leadership et en relations d'aide. Il est fondateur et président de la communauté évangélique du Cameroun. Il est directeur de l'Institut biblique Shekinah, dont le siège est au Cameroun. Et il aime l'art. Il est artiste, musicien chrétien gospel. Alors, sous l'ovation de nos vives acclamations, nous recevons l'apôtre Placide Suga. Alléluia. Quand vous entendez Alléluia, ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Parce que tout à l'heure, c'était un scientifique. Amen. Na pesi binombo tena kombo na Yesu. Ngai naza mopaya te, naza mwana mboka. Alléluia. Je remercie grandement le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne d'être au Congo et à Pointe-Noire pour la énième fois, parce que je suis souvent venu. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu que je reconnais dans la salle. Papa Samba, que Dieu te bénisse. Le prophète Gaël Bouessé, que Dieu te bénisse. Amen. Et tous les autres hommes de Dieu, merci de nous accueillir ici, dans le cadre de cette conférence de la Fondation Ciel, dont je remercie grandement le président fondateur et son épouse pour cette confiance qu'ils me font depuis des années où nous sommes ensemble. Je rends grâce à Dieu également pour notre président international, président de RIMOD, parce que nous sommes membres du RIMOD Cameroun aussi. Et merci à l'apôtre Ondon, son épouse et toute l'équipe du RIMOD qui nous accueille et qui vraiment a organisé avec maestria ce programme. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour RIMOD Pointe-Noire, pour le président. Merci beaucoup. Et nous sommes là également avec le président de RIMOD Cameroun, qui est mon fils spirituel, et qui a été le facilitateur pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Le président RIMOD Cameroun, l'apôtre Didier Ahanda. Donc, merci pour votre attention et merci pour votre accueil chaleureux. Nous nous sentons vraiment chez nous, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Mon intervention sera brève parce que le temps a suffisamment passé. Mon thème est le suivant: la foi en Dieu et la naturopathie. Déjà, la foi, je crois que sa définition est très simple pour chacun d'entre nous, parce que non seulement nous la vivons, mais aussi nous avons suivi nombreux enseignements à ce sujet. Et pour moi, la foi, je la résume en quelques mots. La foi, c'est croire, recevoir avant de voir. Croire, recevoir avant de voir. Car si nous ne croyons pas et ne recevons pas déjà spirituellement ce dont nous avons besoin, il est impossible que nous voyions la chose s'accomplir. Dans le livre de Marc, au chapitre 11, à partir du verset 20,
Cette petite histoire qui nous est contée nous donne clairement cette définition de la foi. La Bible dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc cette fin, n'est-ce pas, de ce petit passage, nous donne clairement cette définition que je viens de donner de la foi tout à l'heure. Croire, recevoir, avant de voir. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Lorsque tu crois sans avoir vu la chose physiquement, ça veut dire que spirituellement, avec les yeux de l'esprit, tu as vu la chose. C'est ce que disait tout à l'heure le professeur parlant de la visualisation. Ce dont on a besoin, on croit, on le reçoit spirituellement et on voit la chose s'accomplir. Et la deuxième définition, c'est la naturopathie. Parlant de la naturopathie, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner de ce mot, mais la définition scientifique qui est donnée à la naturopathie, c'est celle-ci. C'est une philosophie, un art et une science qui vise à apporter à l'être humain le plus haut degré de santé possible en lui apprenant à gérer ses habitudes de vie, ou encore à utiliser des éléments de la nature dans un but curatif. Et je me suis posé des questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'un chrétien devrait faire recours à la naturopathie? Et généralement, lorsque on parle de la naturopathie, certains ont tendance à croire qu'on fait allusion aux, comment on les appelle, aux guérisseurs traditionnels ou encore aux nganga, pour dire un peu plus précisément. On peut être naturopathe sans toutefois être quelqu'un qui fait recours aux esprits. Parce que les éléments de la nature, Dieu les a mis à la disposition de l'homme pour pouvoir non seulement servir, mais également avoir un but curatif. Et en regardant dans la parole de Dieu, en la scrutant de près, je me suis davantage posé ces questions et j'ai vu quelques exemples dans la parole de Dieu qui prouvent que Dieu peut nous amener à atteindre une bonne santé en utilisant ces éléments de la nature. Le premier exemple est dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, le verset 7. Et le livre d'Ésaïe, c'est le même texte d'ailleurs, Ésaïe 38, verset 21. Pour être un peu plus bref et qu'on ne prenne pas le temps de lire, il s'agit du roi Ézéchias qui tombe malade de la mort et reçoit la visite du prophète Ésaïe qui vient lui annoncer une très mauvaise nouvelle, lui dire de préparer sa maison, de tout mettre en ordre, car bientôt il passera de vie à trépas. Ézéchias a parlé à Dieu, comme on le sait, rappelant à Dieu en souvenir non seulement sa marche avec lui, mais aussi tout ce qu'il a fait pour Dieu. Et pendant qu'Ésaïe est en train de sortir du palais royal, Dieu va l'interpeller à nouveau et lui demande de rentrer, dire à Ézéchias qu'il a écouté sa prière et qu'il ajoute à sa vie 15 années. Cela aurait suffi peut-être pour qu'Ézéchias soit guéri. Mais Dieu dit encore à
Ésaïe de faire une chose inhabituelle, à savoir d'aller prendre une grappe de figues et de poser cette grappe de figues sur les ulcères d'Ézéchias. Ce qu'il a fait, et la Bible dit, Ézéchias fut guéri. Il est revenu à la vie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas guéri Ézéchias rien que par la prière qu'il a faite, ou alors la prière qu'aurait fait le prophète Ésaïe? Mais Dieu demande maintenant d'utiliser des fruits, parce que les figues, c'est des fruits, d'utiliser des fruits macérés et de prendre ça et poser sur les ulcères du malade pour qu'il guérisse. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu peut parvenir à la guérison à partir de la naturopathie, qui est, n'est-ce pas, une science et qui peut, n'est-ce pas, s'appliquer, ou alors qui peut conduire à la guérison et ne peut nuire aucunement à la foi d'un chrétien. Et le deuxième exemple, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même, dans Jean chapitre 9, les versets 6 et 7. Jean chapitre 9, les versets 6 et 7. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui est né aveugle, qui n'avait jamais vu, et un jour, il rencontre Jésus, et Jésus fait une chose inhabituelle. D'habitude, Jésus pouvait dire à un malade, comme un aveugle comme Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais recouvrer la vue. Et il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais là, Jésus fait une chose inhabituelle. Il crache par terre, il fait de la boue avec sa salive, applique sur les yeux du malade et lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé. Ce que fait le malade, et la Bible dit, il recouvra la vue. Et la même question, je me la suis posée. Pourquoi Jésus n'a pas simplement dit qu'il te soit fait selon ta foi? Pourquoi ne lui a-t-il pas imposé les mains simplement et dire tu es guéri? Mais il fait une chose inhabituelle. Ça veut dire que Jésus de même nous fait comprendre que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, quand je m'adresse aux chrétiens par rapport à ces différentes sortes de guérisons que Jésus a opérées, pas de la même manière, c'est pour leur faire comprendre une chose. Ce n'est pas parce que un homme de Dieu n'a pas pu peut-être te guérir d'une maladie en priant pour toi que Dieu n'est pas puissant. Et ce n'est pas parce que tu as prié pour quelque chose sans l'obtenir que Dieu n'est pas puissant. Peut-être Dieu veut que tu changes ta manière, non seulement de gérer ta relation avec lui, mais peut-être il veut même que tu changes ta manière de prier. Il veut que tu changes la conception que tu as de lui et que tu saches que Dieu est pluridimensionnel. Alléluia. Qu'il est pluridimensionnel et qu'on ne reste pas dans une sorte de cocon où on croit que Dieu se manifestera toujours de la même manière. Et parfois, c'est également une erreur de nous autres qui sommes des serviteurs de Dieu, des pasteurs et autres, parce que parfois nous croyons que ce n'est que par notre façon de faire que Dieu va agir. Et en le croyant, nous amenons même les fidèles à croire que ce n'est que par la façon dont nous opérons que Dieu agira. Or, nous voyons ici que Jésus n'a pas seulement opéré des guérisons en imposant les mains, en priant simplement, mais il a utilisé autre chose. La terre que lui-même a créée. Il a fait la salive avec, il a posé sur les yeux du malade et dit « Va te laver ». Je suis sûr que si un pasteur le fait ici, ça y est, ce qu'on dira de lui sera... Que dire? En tout cas, vous-même, vous savez qu'il est devenu un marabout, il est devenu je ne sais quoi. Donc,
En conclusion, pour ne plus être très long, parce qu'il y a encore des choses à dire, en conclusion, je crois qu'un enfant de Dieu, un chrétien, peut, sans heurter sa foi, utiliser les éléments de la nature, les choses de la nature, que Dieu peut lui révéler d'ailleurs, et parvenir à la guérison, parvenir, n'est-ce pas, à une bonne santé. Et je vais finir par ce témoignage que j'ai donné déjà lors d'une conférence, et ce témoignage qui va en droite ligne avec ce que je dis. Il y a de cela plusieurs années, je suis tombé gravement malade. Malade à la mort. Scientifiquement, on m'avait dit qu'il était impossible que la science fasse quoi que ce soit pour moi. Parce que j'avais un cancer du foie. Et pendant ces moments de maladie, je priais. Je demandais à Dieu d'agir dans ma vie. Et le Seigneur m'a inspiré une herbe pendant que je priais. Une herbe anodine, c'est une herbe qu'on utilisait quand on était petit, surtout les filles. On la déracinait et comme elle avait beaucoup de racines, les filles faisaient des tresses avec les racines de cette herbe. Voilà, je vois des gens qui secouent la tête. Ça veut dire qu'en bantou, en bon bantou que nous sommes, on se reconnaît dans ça. Alors Dieu va m'inspirer de prendre cette herbe, de macérer les feuilles et de boire. Alors c'est ce que j'ai fait. Et Dieu m'a guéri de ce cancer du foie. Bon, je ne suis pas devenu pour autant guérisseur. Pour dire désormais, si quelqu'un a atteint cette maladie, c'est ça qu'il doit prendre. C'était sur inspiration. Comme Dieu l'a fait concernant Ézéchias. Et c'est nocif lorsque, dans un cas pareil, on y ajoute la divination, on ajoute, n'est-ce pas, le domaine spirituel négatif, comme parlait le prof tout à l'heure. Là, ça devient du pur maraboutage et ça devient nocif sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Mais je crois qu'un enfant de Dieu qui souffre d'une certaine pathologie peut faire recours à la naturopathie simplement et utiliser ces éléments de la nature. Il y a d'ailleurs un verset dans le livre de Ézéchiel, chapitre 47, notez simplement, verset 12, qui nous dit, parlant des feuilles d'un arbre qui pousse au bord d'un courant d'eau, que ces feuilles seront les remèdes. Amen. Donc, en conclusion, c'est que la question que je me suis posée, nous y avons une réponse, des réponses dans la parole de Dieu. Dieu peut effectivement permettre que nous parvenions à une guérison, non seulement par la prière, par notre foi, mais aussi par la naturopathie. Que Dieu vous bénisse.